Au Karabakh, 2 novembre 2020. Front Sud. Les forces azéries sont toujours à plus ou moins 10 km du corridor de Lachin, et plus précisément du village de Lachin. Il a été repéré sur zone des groupes, des petits groupes d'unités azerbaïdjanaises qui tenteraient donc de s'infiltrer. L'Azerbaïdjan distingue ces groupes par des groupes de sabotage qui opèrent donc derrière les lignes ennemies et en direction du village de Lachin. Voilà, c'est toujours une zone contestée et pas encore d'avancée significative ou d'offensive d'envergure dans ce secteur. Là où il y a un peu plus de mouvement, c'est sur le front centre. Alors, dans les environs de Chouchi, les feux de forêt sont toujours présents. On a pu voir par des images effectivement des munitions au phosphore très incandescentes, donc qui favorisent les feux de forêt. Et sur le secteur de Chouchi, il y a actuellement beaucoup de combats rapprochés entre les forces armées des deux côtés. Donc il y a eu des bombardements depuis ces dernières 24 heures donc, sur la ville de Chouchi, sur le village d'Assalti également, où on a entendu et vu des bombardements, et également sur le secteur de Martouni, qui est bien plus à l'est, ici, où toujours pas d'avancée significative des forces terrestres azerbaïdjanaises dans le secteur, mais beaucoup de bombardements depuis ces dernières 24 heures sur cette ville. Hier, je vous parlais de forces azéries qui avaient été également détectées sur Askeran. Pas de nouvelles aujourd'hui par rapport à ces unités. Pas de percée non plus significative dans ce secteur. Alors l'information, donc il y a toujours des combats ici, mais l'information importante de ces dernières 24 heures, c'est l'intervention de Sukhoi Su-25 du côté azerbaïdjanais, qui interviennent donc sur ce secteur. On a vu énormément d'attaques de drones qui ont mis à mal le système de défense antiaérienne des séparatistes du Haut-Karabakh, et ce qui permet maintenant l'intervention des Sukhoi Su-25, qui sont des avions d'attaque au sol, avec une puissance de destruction bien plus supérieure à un drone. Donc on a vu également beaucoup de vidéos sur ce secteur, centre, où des tranchées arméniennes ont totalement volé en éclats suite aux attaques de ces appareils. Donc le Sukhoi Su-25 est autant présent des deux côtés, mais là actuellement c'est des attaques du côté d'Azerbaïdjan sur les positions arméniennes. L'Azerbaïdjan revendique également la destruction par drone de 2 BM-21 MLRS Grad. Alors sur le secteur inconnu, mais on a vu des photos, des images. Donc ce sont des camions lance-roquettes multiples, 122 mm, équipés de 40 tubes, et c'est du matériel donc russe développé dans les années 60. BM, ça veut dire Boyevaya Machina, véhicule de combat. Grad, c'est le surnom pour dire la grêle. C'est un véhicule qui a une portée de tir jusqu'à 45 km. La première utilisation militaire, c'est pendant la guerre du Vietnam. L'Arménie, avant ce conflit, en aurait 50 et l'Azerbaïdjan 63. À titre comparatif, la Russie en a presque 3000. Mais le secteur de la destruction de ces deux véhicules n'a pas été précisé. Au niveau des rumeurs depuis hier, l'Azerbaïdjan revendique une attaque sur le convoi présidentiel du président du Haut-Karabakh, M. Haroutunian. Effectivement, son convoi a bien été touché. Néanmoins, l'Arménie a présenté une vidéo aujourd'hui où il fait un discours devant des soldats. Donc l'information n'est pas confirmée. Puisque ce qui est extrêmement difficile au niveau des informations, c'est qu'on a vraiment deux sons de cloche
Et au-delà donc de la guerre terrestre, c'est aussi une guerre d'information. Et de chaque côté, on avance des informations qui sont difficiles à recouper. Au niveau du ravitaillement, un avion cargo IL-76 arménien, immatriculé EK-76-074, appartenant à la compagnie Atlantis European Airways, a décollé hier de Moscou en direction d'Erevan. Voilà pour le point de situation du 2 novembre.